Aujourd'hui, on va parler des émotions, en particulier une qui fait bien yesh, la colère. Bon, en général, les gens n'aiment pas la colère. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent «Ah, j'en ai marre, la colère, c'est un truc, je voudrais arrêter d'être colérique». En fait, c'est une émotion qui est totalement légitime, la colère. C'est normal, dans certains cas, de ressentir de la colère. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pas de faire de vous des maîtres zen, mais de voir trois choses. Comment est-ce qu'on peut, d'une part, éviter que ça prenne des grandes proportions? Comment on fait pour que ça fasse pas de dégâts? Parce que le problème des gens avec la colère, c'est souvent ça, c'est pas la colère elle-même. Et, voilà. Et donc troisième point, bah oui, comment est-ce que après une colère, après un truc qu'on aurait aimé ne pas faire, ben comment est-ce qu'on rattrape le coup, en particulier au niveau social, avec les gens que ça a pu blesser. Alors, comment est-ce que on évite ou on tente d'éviter d'être en colère? Eh ben, il y a un phénomène qui je pense est le plus important, en tout cas moi c'est là que je vais chercher en premier quand il y a des gens qui me disent je suis régulièrement en colère, c'est ce qu'on appelle nous le placard. Alors, le concept, imaginez que vous avez un placard dans lequel vous mettez du bordel. Voilà. Donc vous mettez des choses d'empiler dedans, mais un jour, à force d'empiler des trucs dans tous les sens sans les ranger, ça finit par vous tomber sur le coin de la tête. Voilà, vous pouvez pas prévoir quel jour ça arrive, mais au moment où vous rangez un nouveau truc dans le placard, vous prenez la totalité de ce qui est arrivé depuis quelques semaines, quelques mois, et ça fait très très mal. Voilà. Et ben, au niveau des émotions, en particulier la colère, c'est pareil. Des fois, vous avez piqué une colère, pour un élément, genre voilà, votre conjoint arrive avec 5 minutes de retard, ou tel enfant fait tel truc mineur, mais en fait, viennent dans cette colère tous les éléments qui vous ont embêté dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois qui ont précédé. Voilà, ça déverse tout. Comment on fait? Bah, sachant ça, et si on se rendait compte qu'on a des éléments de colère qui se construisent en nous avant que ça fasse déborder. Donc là, l'invitation que j'ai à vous faire, c'est simple, c'est écoutez-vous. Si vous ressentez des trucs qui vous agacent, qui commencent à s'empiler pour construire un début de colère, eh ben arrêtez les frais là. Attendez pas que ça prenne des proportions gigantesques. Mon invitation, ça serait d'être à l'écoute de vous et de baisser votre seuil de sensibilité. C'est comme si, au lieu de déborder quand c'est plein, vous vous rendez compte que c'est à moitié plein, bah c'est déjà formidable. Par rapport à ça, je pense que les personnes de votre entourage peuvent devenir des alliés et vous aider. Vous pouvez utiliser les autres personnes pour vous donner un retour sur vous-même que vous ne percevez pas. Parce que vous savez pas, vous êtes agacé. C'est bien le truc. C'est difficile de savoir qu'on est énervé. C'est bien pour ça qu'au bout d'un moment, ça pète parce qu'on ne s'en est pas rendu compte. Vous pouvez tout simplement lui demander de vous dire «Ah tiens, là j'ai perçu que tu étais un ton agacé. Tu dirais pas un truc qui te dérange?» Autre piste de choses qui pourraient vous préserver d'une colère naissante, savoir fixer vos limites. C'est-à-dire que de savoir qu'est-ce qui est trop pour vous et ce qui est pas trop pour vous, ça peut être utile. Je vous donne un exemple. Vous avez vos enfants qui jouent autour de vous, ça fait du bruit, vous avez besoin de calme, mais parce que vous n'avez pas vu de la journée, parce qu'ils sont mignons, tout ça, eh ben, vous restez quand même et vous dites rien. Et donc, en fait, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Il y a un côté, j'ai besoin de calme, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, et oh, c'est mignon, je suis content de les voir. Donc là, c'est dans une zone de flou, et au bout d'un moment, ça risque de péter. Et donc là, mon invitation pour ces cas-là où en fait vous êtes dans cette zone de flou, bah, ça serait de vous positionner. Est-ce que je décide que je choisis de passer du temps avec ces enfants-là et d'apprécier, ou alors j'ai besoin de 5 minutes de repos, parce que cette zone de flou, en particulier qui commence à l'intérieur de vous, dans votre alignement, elle va se révéler un problème quand vos limites seront atteintes. Par rapport aux limites, je ne parle pas de dire des règles générales, non, c'est juste sur l'instant par rapport à votre état émotionnel du moment, tout de suite. Maintenant qu'on a parlé de comment faire pour essayer que ça n'arrive pas ou que ça arrive moins, comme ça risque d'arriver quand même, peut-être à des proportions moindres, et que quand vous serez un peu irrité plutôt que totalement en colère, il faudra quand même que ça sorte pour que vous puissiez le communiquer aux gens. Bon, comment on fait quand on y est, quand on est dans la colère? Je pense que la forme de l'expression de la colère au niveau de la communication va influer énormément. Si je dis «Vous êtes une bande de gros cons, je vous supporte plus, c'est n'importe quoi, vous êtes vraiment irresponsable», là je fais un ton colérique. Quand je dis ça, on entend que je suis en colère. À peu près, ça va, ça on comprend. Par contre, pourquoi je suis en colère, c'est pas très clair. Et qui plus est-ce que les personnes à qui je vais dire ça vont avoir un peu d'empathie avec moi pour arrêter leur comportement que je juge irresponsable? Bah pas vraiment, je suis en train de les attaquer, je suis en train de leur charger la mule et de dire que grosso modo c'est eux qui font chier. C'est pas facile à recevoir. En fait, la réaction que je vais avoir en face va être une réaction d'opposition et ils vont se sentir blessés. Je vais pas du tout avoir des gens «Oh bah mince, je comprends que tu sois en colère, attends, on va faire différemment». Bah non, c'est pas quand on insulte les gens et qu'on leur balance ça dans la tronche, faut pas espérer des miracles non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Si on prend la CNV, la communication non violente, bah, on va parler de soi. Qu'est-ce que je ressens? Bon, la colère, c'est assez évident. Là, je suis particulièrement en colère. J'en peux plus. Je suis à bout. J'en peux plus. Ok, ça, c'est mon émotion. Et quel est le besoin caché? Ah bah, j'ai besoin d'être calme aujourd'hui. J'ai besoin de ne pas être sollicité. J'en peux plus. Donc, derrière cette colère, pour que les gens puissent
comprendre pourquoi, bah oui, il y a un besoin caché, il y a quelque chose qui se passe pour vous, il y a des choses qui ont été malmenées, qui vous ont touché, et les gens auront de l'empathie par rapport à ça, potentiellement, si vous le dites, mieux. Il y a une méconception sur la communication non violente, comme quoi quand on fait de la CNV, on devrait donc être, comme je disais, maître zen, et donc ne plus jamais être en colère, ou alors quand on est en colère, c'est «Oh là tu vois, je me sens en colère, et c'est parce que j'ai besoin de tranquillité, de...» C'est pas intègre, c'est pas une émotion de colère, dites-le, mais là je suis en colère, j'en peux plus, avec l'énergie de la colère. Au moins qu'on comprenne dans votre non-verbal qu'il y a de la colère, votre émotion est totalement légitime, vous avez le droit de la dire, c'est juste qu'on va éviter de la faire pointer linguistiquement, d'accuser quelqu'un pour qu'il le prenne mal. On veut que ça sorte, on veut que votre colère puisse s'exprimer, on veut que les autres puissent comprendre. On veut juste le faire de la manière qui fasse le moins de dégâts en face pour qu'elle soit le mieux comprise. Il existe une astuce, dans le bouquin Mon enfant, mon égal d'Evelyne, elle part du lieu de développement personnel le plus propice et commun, à savoir nos toilettes. Je veux vous en parler parce que c'est important. Des fois, quand on est trop en colère, en fait, on a du mal à exprimer, on pourrait même pas l'exprimer sous une forme sympa pour les autres parce qu'on déborde. Alors dans ces cas-là, aller s'isoler quelques minutes juste pour laisser redescendre la pression et pouvoir le dire d'une forme à peu près correcte, c'est utile. Je pense que pour savoir donc les besoins qui sont derrière, on le sait pas forcément au moment où on est en colère. Surtout quand il y avait un placard, un énorme placard, pour se rendre compte que c'est une accumulation de choses, ça vient souvent en seconde vague, en y réfléchissant, ah bah oui, parce que j'avais été agacé par ça, et donc tout est venu en même temps. Prendre un moment pour vous, pour que ça décante, c'est plutôt une bonne idée. Et maintenant, bon, mettons, voilà, vous avez fait ce que vous pouvez pour éviter d'être en colère, vous l'avez été quand même, donc vous avez essayé de gérer comme vous pouviez la situation. Bon, ça a peut-être fait quand même du mal à certaines personnes, ça a été difficile. Comment on fait pour rattraper le coup autant que possible? Donc moi, la première étape que je vous suggère, c'est d'abord d'être dans un état disponible pour la relation avec une autre personne, donc d'avoir fait suffisamment décanter pour vous et que ça puisse se passer à peu près bien. Seconde étape, je dirais, c'est d'aller voir là où les personnes qu'on a peut-être pu blesser, d'aller écouter comment eux l'ont vécu. Donc vous entendez bien, je ne vais pas reparler de mon truc en priorité, je vais d'abord aller voir, écoutez, tout à l'heure, voilà, on a eu peut-être un accrochage, j'étais en colère, comment tu te sens toi maintenant? C'est d'avoir de l'empathie en fait par rapport à eux, maintenant, par rapport à ce qu'ils ont vécu tout à l'heure, leur permettre à elles aussi de redescendre en émotion par rapport à ça, puis peut-être de vous excuser pour les proportions que ça a pris, peut-être que le fond était totalement légitime, mais vous n'êtes pas fier de la forme que ça a pris. Et aussi, dernière chose, vu que peut-être la forme n'a plu à personne, comment on peut faire pour que ça n'arrive plus, tout simplement? Ça veut dire donc essayer de prendre en compte mes besoins, ceux de l'autre ou des autres, et essayer de trouver un moyen que tout le monde soit satisfait sans qu'on arrive à ce point-là d'accrochage ultérieurement. Il y a peut-être aussi un côté comment le dire, quand ça m'agace, ça commence à m'agacer, comment est-ce que je peux le dire sous une forme respectueuse, comment je peux te faire signe que... Il y a vraiment une multitude de pistes par rapport à ça qui permettent d'apprendre aussi des situations difficiles pour qu'elles se reproduisent moins. Pour finir, maintenant peut-être que vous allez appliquer ou tenter d'appliquer certaines choses que je vous ai dites. Surtout, soyez indulgent avec vous-même. Je pense que vos premières victoires seront des petites victoires. C'est-à-dire, peut-être que vous allez commencer par arriver à rattraper le coup plus facilement, ou alors identifier pourquoi ça vous blessait en 10 minutes au lieu de 2 jours. Voyez vraiment le positif, voyez vraiment les changements, les micro-changements, parce que c'est vraiment un chemin. C'est pas une finalité, c'est un chemin. Vous allez apprendre sur vous allez apprendre sur les autres, vous allez apprendre sur vos émotions. Vous allez probablement vous planter encore pas mal. C'est juste que, au final, au global, en moyenne, eh ben, ça arrive moins souvent, ça a moins grande proportion, et on rattrape mieux le coup. Salut. En fait, je connais pas assez Star Trek, je sais même pas si c'est bonjour ou au revoir. Enfin, moi je fais un au revoir, mais ça se trouve c'est bonjour seulement, donc bon.